Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous allons faire la page 3, donc on prend le deuxième bloc, toujours 24 sur 22. Alors, ce bloc-là, on va faire plein de découpes. Alors, on va commencer par couper 25 par 19, donc 25 par 19. On va faire un pli à 3,5. Ensuite, on va faire un pli à 19 plus loin, 0,5 et 2. Donc, 3,5, 19 plus loin, 0,5 et 2. Donc, tout ça, ça fait 25 et 19. Ensuite, ça va venir ici. Bon. Ensuite, on va faire le rabat du bas qui va venir comme ça. Donc celui-ci fait 22 de large sur 19,5 de hauteur. Vous allez faire un pli à 17, 0,5 et 2. 17, 0,5 et 2. Et là, 22. Ça va venir en bas. Ensuite, on va faire une petite bande de 5 cm de haut sur 26 de large. Donc, vous avez 2, 2 et 22 au milieu. 22 au milieu, plus 2 de chaque côté. Ça fait la largeur ici. Ensuite, on va découper 2 fois 13,5 sur 17 de haut. 2 fois. Donc, c'est 2 fois la même. Donc, 13,5. On fait un pli à 11, à 11,5 et il reste 2 sur 17 de haut. Donc, ça va venir. Alors, on va mettre ces deux portes sur le rabat au-dessus. Et puis, on va pas oublier de mettre des aimants. On va déjà coller ça, d'accord? Donc, on prend les deux rabats. On prend le grand rabat. Et on va coller ça. Alors que je suis en train de me tromper parce que c'est exactement pas du tout ça. Les portes sont vers l'extérieur. Donc, en fait, il faut coller ça ici. Donc, il faut mettre ça là. Oh là 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 là, je suis fatiguée, moi. Je perds le scrap. Donc là, on se met bien au bord de chaque côté. Voilà, on met ça une porte ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, je vais mettre de la lumière parce que je suis pas sûre qu'il y ait assez de lumière pour... Déjà, pour moi, c'est un peu juste et je pense que... Bon, la caméra, elle marche très très bien, mais bon, moi, je me rendais pas compte que je voyais pas correctement. Alors, on va mettre ça bien aligné en haut. Oh. En faisant du jardin, j'ai oublié le scrap. Elle est pas belle, là. Voilà. Non, non, mais regardez, je fais à l'envers. Je fais à l'envers. Non, mais ça va plus. Hein. Oh là 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 là. En plus, je regarde bien que tout va bien. Et puis, je fais tout à l'envers. Voilà, n'importe quoi. Bon, allez. C'est pas grave. Hein. On fait des bêtises. On les répare. Mais c'est pas possible. Bon. C'est ici qu'il faut que je colle. C'est ici qu'il faut que je colle au bord.
et au bord ici. Alors je vais commencer par là. Et puis on va s'arrêter là. J'avais dit ça un peu. C'est l'opération la plus délicate. Comme vous pouvez voir. Allez hop. Je suis pas droite, je suis pas droite, je suis pas droite, je suis pas droite. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais là en ce moment? Si, c'est bon. Voilà. Donc, on a deux portes, comme ceci. Alors, pour assurer notre coup, on va mettre quand même des aimants. Je préfère en mettre de trop. Alors, on va en mettre bien au milieu. Je vais en mettre un parce qu'on va en mettre d'autres après. Je vais mettre là. Alors, le scotch. Donc, le scotch, on va mettre l'aimant. Parce que quand on va mettre le papier, alors je vais vous expliquer à quoi j'ai pensé. Parce que ça, on va venir mettre ici. Et si je ne veux pas voir l'aimant en transparence là. Donc, je vais le mettre au milieu. Parce que ça, c'est pas beau. Voilà. Donc, je colle l'autre. Il y aura une double fermeture, donc ça devrait suffire d'en mettre qu'un. Vous allez comprendre après. Cela, pour le moment, on fait du montage, mais vous n'avez pas forcément déjà compris ce vers quoi on va aller. Donc, on met bien en face. Avant d'appuyer. Voilà. Donc là, nos aimants de fermeture, ça c'est pour assurer mon coup. Voilà. Donc ça c'est une chose. D'accord? Donc ça va venir se coller ici en bas. Ok? Donc, je réfléchis, mais on peut le faire. On peut le faire. Alors, où c'est que j'avais dit que je mettais ça? Normalement, je le mets là. Oui, il faut que je colle ça avant. On va coller ça. Alors, on va coller ça ici. Parce que le centre, il faut coller le rabat du haut et le rabat du bas avant de s'occuper de ça, évidemment. Donc ça fait toute la largeur. Donc, il n'y a pas de souci de centrage. Il faut juste s'aligner en bas correctement. Et tout est bon. Donc là, on a un pli. Et là, on a un pli. Alors, maintenant, on va prendre celle-là de pièce. Là, qui fait 25 par 13. Donc, vous voyez, là, j'ai mis deux petits bouts de scotch. Et on va fermer le rabat. Hop, on va juste faire ça. Ici, il va rester 19. Voilà. Donc ça, vous avez compris, ça va venir se mettre ici. D'accord? Donc, là, on a 19 et en dessous, on a 22. Ça veut dire que on va avoir 1,5 cm environ de chaque côté. Puisqu'on a 22 moins 19, ça fait 3. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, on fait un petit repère. Et on va coller ça. Donc, en mettant ça ici. Et ça ici, on devrait être à peu près bon.
Voilà. Ok, voilà. Et donc maintenant, on va mettre 2 aimants de plus qu'on va coller ici. Et c'est pour ça qu'il fallait faire ça avant, pour pouvoir bien fermer. Et ça, je peux pas le faire tant que c'est pas collé. Et j'ai toujours peur depuis la dernière fois où je les ai oubliés, mes aimants. Alors maintenant, je flippe un petit peu à chaque fois de les oublier, de devoir tout démonter pour les remettre. Ça, c'est un cauchemar. Alors, on va les mettre. Et après, vous verrez le montage. Et après, c'est plus que de la déco, hein. Enfin, presque. Voilà. Donc là, on a fait le plus gros de la structure. On regarde bien les intervalles. On ferme bien comme il faut là. Et on appuie. Voilà. On appuie bien. Et comme ça, c'est fermé. C'est pour ça que j'en ai mis qu'un, parce que je savais que j'avais le rabat du dessus qui allait maintenir le tout. Donc, vous voyez, là, on ferme là. Donc, ça, déjà, c'est tenu. Et cette partie-là, elle est tenue avec cette partie-là. Normalement, ça devrait tenir. Je suis en train de réfléchir. Si je mets quelque chose ici. Oh non, ça quand même, faut pas exagérer. Ça, on tourne dans ce sens et pas dans celui-là. Voilà. Alors, je vous ai concocté un truc comme ça. Alors, donc ça, on va venir mettre là. Et ça, on va mettre là. Parce que ça, on va le voir. Vous voyez, moi, j'aime bien faire les effets de... Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais je suis fatiguée là, hein, je vous assure. Hein. C'est pas du tout là, c'est là que... Pouf. Oh là 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 là, ma pauvre. Je suis dans un état lamentable. Donc ça vient au fond, évidemment. Ça vient recouvrir notre fond. Voilà. Alors quand on va fermer cette partie, et quand on va fermer cette partie, on va voir déborder un petit peu. Voilà le sens du débord, d'accord? Mais vous allez voir, on va rappeler ce papier ici, après. Mais d'abord, je vous montre, on va coller ça. Alors, je vais coller le premier, bien au bord. Allez, on va coller ça bien au bord extérieur. Après l'avoir bien ancré tout autour. Ensuite, on va coller celui-ci. Bon, on va faire autrement. Je vais vous montrer. On va coller de là vers là. Alors, ici, on va faire ça. Pour adoucir un petit peu, j'ai voulu mettre de l'uni. Donc là, on va mettre côte à côte. On va mettre côte à côte. On va répartir. On va faire ça comme ça. D'accord? Bon, moi, j'ai déjà collé le papier cardstock. J'ai arrondi. Alors, la dimension ici, c'est 18 avec un pli à 2. Donc, 16 et 2, 18 et 11. D'accord? Là, on va coller ça comme ça. Et celui-là, on va le coller comme ça. Voilà. Donc ça, on va pas mesurer. On n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Faut pas non plus avoir tout le temps la règle dans la main. Faut faire un peu confiance à son œil.
donc il y en a un là, et on va mettre l'autre. À côté. Voilà. Et on va mettre celui-ci à l'opposé. Donc ça va nous faire rien que là, ça fait déjà 6 photos. D'accord? Plus 2 au fond, ça fait 8. Voilà, c'est pareil, hein, je mesure pas. Vous faites juste que ce soit harmonieux. Allez. Faut pas avoir peur. Voilà. Donc, là, j'ai fait une bêtise. Il faut que je rajoute du scotch ici, maintenant. Voilà. Pour que ça colle bien. Ici. J'avais encollé le cardstock, mais j'ai oublié que j'allais coller les trucs par-dessus. Et ça collera pas. Donc, il faut repasser un peu. Donc, on va mettre ça là. Allez, on va y aller. On colle. Donc, voilà. Donc là, on a repéré. Alors, comme j'ai fait la bêtise, c'est pas. Enlever le scotch. Le scotch. Et le scotch partout. Pas oublier ce petit bout. Voilà. Donc maintenant, on met le dernier bout au bord. Et on encadre les petits pois avec, avec les deux bandes. Bien appuyé. Hop, reste là, toi. Voilà. Donc voilà le fond fait. Hein, c'est sympa. Ça allège un petit peu de mettre du vert et du jaune. Voilà. Vous allez découvrir au fur et à mesure de l'intérieur vers l'extérieur ce que ça va donner. Alors, là, on va mettre ça. On va mettre ça. On ferme la bande. Hein, on a déjà tout bien préparé. Tout encollé. Et on va coller ça en bas. Voilà. Oh, j'arrive pas aujourd'hui. C'est pas un bon jour pour faire du scrap. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, les doigts ils vont pas. Allez. Ça doit être le vent qui me sèche les yeux.
Voilà, voilà. Ça y est, ça c'est fait. Bon, maintenant, bon, pas que je me trompe parce que j'ai préparé un tas de bazar là. Voilà, ça va venir ici. D'accord? Donc, on rappelle les bandes qui vont venir ici. Donc, on va coller ça de suite. C'est le dos du petit singe dont je ne me servirai pas du tout dans la collection parce que je n'ai pas aimé le design. Et puis bon, faut dire que j'aime plus la rayure que l'autre côté. Donc quand c'est comme ça, hein. Là on va remettre un cardstock pour pas que ce soit trop chargé. Parce qu'entre les poids et les rayures, parce que ça va nous permettre de mettre des jolis tags. Parce que c'est ça que je veux faire. Je vais faire des jolis tags là. Et le fait d'être sur un fond uni, ça va plus les mettre en valeur que si on mettait un fond bariolé, on les verrait plus. Donc pensez-y de temps en temps que l'uni, ça donne de la respiration à votre papier. J'en mets pas toujours autant, mais ce papier-là est très vif. Il y a beaucoup de dessins, c'est très enfantin, c'est très joli, mais il faut pas trop le charger. Alors ici, je vous ai dit que on allait... Alors là, je travaille que les bandes et les poids, d'accord? Donc là, je vais mettre un vert ici, un vert ici, un petit bout en bas que j'ai coupé pour compléter. Ici, je remets des petits pois et je complète avec un jaune. D'accord? Voilà, ça va faire ça. Quand on ferme, on va coller ça. Voilà, je le fais et je reviens vers vous. Voilà, donc ça fait ça quand c'est collé. Ici, on va pouvoir mettre des décors. On peut mettre une photo, deux photos, trois photos. Là, vous voyez que j'ai fait correspondre les lignes. D'accord? Ensuite, ici, on mettra 2 cartes. Donc, ça fera encore 4 photos. Donc là, on est déjà à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, on a 15 photos déjà d'emplacement de photos. Alors, maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, je vais vous montrer, alors, que je me rappelle, que je ne sais plus. Voilà, on va faire ça. Alors, que je regarde bien où sont mes aimants, parce que je déteste qu'on voit les aimants en transparence. Donc, si c'est comme ça, là, il y a ça. Et là, normalement, on devrait échapper au pire. Non, on n'échappe pas du tout au pire. On est en plein dedans. Merde, pardon. Voilà le genre de problème que je n'aime pas. J'aurais dû... Sinon, ben, on fera comme ça. Ouais, ben, j'aime mieux ça que de voir l'aimant. Bon, donc on va faire comme ça. Donc ça, je vais faire hors caméra parce que le temps passe. Alors, devant, j'ai choisi de couper un petit morceau avec un petit nœud. Vous voyez, ça va très très bien dans les couleurs. Là, on va mettre ça, qu'on va glisser. Ah oui, mais il fallait... Oh, mais quelle patate. J'ai vraiment pas la tête au scrap en ce moment. C'est une catastrophe. Il fallait coller le papier avant de mettre ça. Je le savais en plus, hein. Enfin bon, c'est pas très méchant.
Donc en fait, il faut pas coller ça. Il faut d'abord mettre le papier. Alors on va le faire. On va mettre ça ici. Allez, on va faire ça vite fait. Hop. Voilà. Je travaille beaucoup dans les faux unis et il y a beaucoup d'images entre le A4 et toutes les images. Donc ça, on colle par-dessus. Après, et après, on met ça comme ça. Voilà, d'accord? Ça va faire sympa, vous allez voir. Parce que j'ai encore autre chose à mettre que je vais vous montrer de suite. Donc on colle ça. Évidemment, le rebord là que j'ai calculé, je l'ai calculé en fonction de cette bordure là. D'accord? Voilà, donc ça c'est comme ça. Et puis là j'ai fait une carte qui va venir comme ça. Vous voyez, c'est le même vert. Et je n'exclus pas de coller cette carte. Je me réserve parce que j'ai peur qu'elle descende. Et je veux qu'elle dépasse comme ça. Donc je pense que je vais la fixer en décor. Bon, on verra ça plus tard. Mais l'idée c'est ça. Voilà. Je trouve que c'est sympa. C'est très enfantin. C'est très coloré. C'est frais. C'est frais. Donc ça fait ça. Donc on ouvre là. Ici je vais coller ce que je vous ai montré. Et après on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Et là on a encore des... Alors je finis de coller puis je vous montre le fini. Alors voilà, ma page est finie. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Donc là vous avez une petite carte. Alors la solution technique que j'ai trouvée là, c'est de supprimer la carte avec les trous pour mettre une carte sans trou, et du coup on ne voit pas mon... Et je vais pouvoir mettre un décor, je vais pouvoir mettre des tampons. Là c'est prévu pour pouvoir mettre du tamponnage. Là vous avez les deux portes qui vont s'ouvrir, d'accord, ici. Voilà, là vous avez le tout qui s'ouvre, et ici il y a de la place pour mettre deux cartes. Donc on mettra des cartes colorées avec des animaux. Et là, vous avez les cascades. Voilà. Voilà ma proposition pour la page numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.